Salut les filles, je vous retrouve avec un petit haul mix où il y aura un petit peu de fringues, un petit peu d'accessoires et du make-up. Et je vais commencer avec le make-up. C'est le Colossal Go Extreme Volume. C'est le waterproof et le non waterproof que j'ai pris puisqu'ils sont actuellement en promotion à Carrefour jusqu'au 31 à 6 € environ. Et je sais qu'ils sont aussi à Hyper U un petit peu moins chers ou au même prix, je ne sais plus du tout. Mais voilà, c'est ce genre de truc que vous pouvez trouver en ce moment en promotion dans les magasins. Je me suis dit que c'était vraiment pas mal de le tester, surtout que j'avais bien aimé le Colossal basique. C'est ce que je porte actuellement sur mes yeux. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo première impression, je vous invite à aller la regarder. J'avais fait une commande sur vente privée il y a un petit moment où j'avais commandé quelques petits trucs chez Revlon, à savoir le concealer teinte light, pâle, qui me convient au niveau du dessous de l'œil pour apporter un petit peu de lumière après avoir corrigé mes cernes parce que je fais les deux. Et j'ai pris deux fonds de teint, un que j'ai là et l'autre que j'ai rangé. C'est l'Agifying que j'ai voulu tester à tout prix. Par contre, beige épicé, ça me paraît être ma teinte en ce moment. Je ne sais pas si ça le sera pour longtemps, mais je l'ai essayé déjà. Et un autre que j'aime vraiment pas mal, c'est le Revlon Nearly Naked que je trouve vraiment bien. Je pense que j'en parlerai en vidéo ou peut-être que je vous ferai une revue démo. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires et petit pouce bleu. Et ce que j'aime bien dans les ventes privées, c'est que ça vous permet d'avoir des prix moins chers, même si sur The Cosmetic House, vous pouvez retrouver ce genre de produit. Après, c'est une question de chance au niveau des teintes, et c'est pour ça que j'ai saisi ma chance avec le Nearly Naked que je ne trouvais nulle part. Et ça fait vraiment très longtemps que j'avais envie de l'essayer, puisque c'est un fond de teint avec un effet plutôt lumineux, un peu glowy, mais glowy lumineux, pas glowy dewy, donc pas l'effet mouillé. Je vous en parlerai forcément vu qu'on est au printemps et qu'on aime bien ce fini. En tout cas, moi j'adore. J'ai vraiment eu envie de tester un concealer, c'est le Hide the Blemish Concealer de chez Rimmel. Alors c'est un correcteur qui se présente comme ceci, comme un rouge à lèvres en fait. Et j'avais envie d'essayer, la teinte c'est Soft Honey, donc je m'attendais à quelque chose de plutôt miel, un petit peu, oui, un petit peu miel, mais quand même un peu visible. Et en fait c'est vraiment très très clair, je m'attendais pas à ça. Cela dit, il me convient très bien au niveau du dessous de l'œil lorsque je veux illuminer. C'est différent de celui-ci. Mais je trouve qu'il est vraiment très bien. Pour un produit à 5 €, vraiment, je pense avoir trouvé une bonne petite perle. Alors là, c'est un achat que j'avais vraiment très envie de faire. J'avais pu le swatcher en fait à une journée avant-première. C'est le Marc Jacobs Genius Gel. C'est le fond de teint ultra performant en gel. Et justement, lorsque je l'avais swatché sur ma main, j'avais trouvé la texture très fine et une couvrance plutôt modulable. Après, je n'ai pas encore essayé parce que justement, je me réserve la première impression avec vous en vidéo pour le faire. J'ai pris la teinte Golden Medium qui semble me convenir. Donc si vous avez à peu près la même teinte que moi, c'est NC35 chez MAC, 140 chez Make Up For Ever, beige doré chez L'Oréal, beige doré chez Maybelline. Et qu'est-ce que je suis d'autre? Bon, je vous mettrai toutes les correspondances dans la barre d'informations. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que j'avais très envie de tester, qui vient de sortir chez Sephora. Ça y est, Marc Jacobs est sorti en France. Il existe aux États-Unis depuis longtemps ce fond de teint et j'avais très envie de l'essayer. Donc voilà, ce sera chose faite. Je trouve que c'est marrant de voir qu'il est distribué en France maintenant, vu qu'il est fabriqué en France et qu'on est les derniers à l'avoir. Mais bon, ça c'est la distribution, c'est une autre histoire. Alors là, il y a quelque chose que j'avais trop envie de tester depuis un bon moment. J'attendais la bonne affaire qui n'est jamais venue parce que la première fois que j'ai acheté ceci en 230, donc la couleur de ma peau, à savoir beige soleil, 250. Pas 130, je sais pas où j'ai vu 130. J'avais vraiment trouvé ça pas mal au niveau du fond de teint, je vous en parlerai également. J'ai donc pris la teinte la plus foncée, c'est Coconut. Pour faire le contouring, je le porte pas maintenant et j'avais envie de vous faire une revue démo et vraiment une belle démonstration d'un beau contouring avec quelque chose qui est crémeux et non pas quelque chose qui est poudreux, puisqu'on a l'habitude justement de le faire avec de la poudre. Quoi qu'il en soit, je reviendrai sur tous les basiques. Et il m'a fallu un peu de temps pour le dompter parce que certaines façons de le poser pouvaient faire superbe, d'autres moins. Alors moi ce que je vous recommande si vous l'avez, c'est vraiment de l'appliquer comme ceci en diagonale et non pas à plat. Si vous l'appliquez en contour au niveau du front à plat, ça fera un effet catastrophique. Et justement le côté diagonal bien délimité, ça vous donnera un contouring propre, clean et vraiment très joli parce que peu de produits suffisent pour avoir justement beaucoup de matière à ce niveau-là. Je pense surtout aux joues parce qu'en fait au niveau des joues, on a un résultat vraiment magnifique avec ce fond de teint stick. Au niveau du nez aussi, si vous voulez faire un petit contour discret. Par contre, je trouve que c'est plus difficile au niveau du contour du visage avec ceci, enfin au niveau du front surtout. Au niveau du contour du visage, du menton, c'est moins difficile, mais je sais pas, je trouve que ça fait peut-être un peu trop surfait si on a la main un peu lourde, donc c'est pas forcément l'idéal si on débute avec ce genre de fond de teint stick pour le contour.
mais je pense que ça peut être quelque chose de pas mal à vous montrer puisque ça marche vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, mais finalement je ne l'ai pas trouvé en promo. Alors côté accessoires, j'ai ce bout d'oreille que je trouve juste super mignonne, que j'ai prise chez ASOS. Je les aime beaucoup et je les ai achetés pas cher du tout, à 50%. J'avais voulu commander une très belle barrette qui était plus disponible et j'étais juste trop dégoûtée parce qu'elle était vraiment très belle. Mais j'aime bien ce genre de truc parce que ça paraît vraiment grossier à la limite quand on le voit de près. Mais lorsqu'on a les cheveux lâchés, c'est ce que l'on voit. Et ce côté brillant, j'aime beaucoup. En tout cas, moi, c'est le genre de petit truc que j'aime bien. Je trouve que ça a un mélange de côté classieux et un petit peu fantaisie parce que c'est quand même visible. J'aime bien. J'ai pris un collier doré qui est vraiment superbe avec, je pense, que c'est une sodalite. J'en suis sûre à 99%. Ce que j'aime bien chez ASOS, c'est que de temps en temps, ils vendent des pierres comme ça, précieuses ou semi-précieuses. Moi, j'adore ça de toute façon. J'en ai toujours pas mal parce que je trouve ça vraiment bien. J'aime trop, en fait. Ça donne un côté fun, simple. Et je trouve qu'en été, c'est vraiment le genre de truc qu'on aime bien porter. Et en même temps, le côté monté sur chaîne, c'est classieux et j'aime beaucoup. Alors petite parenthèse, j'ai pris quelque chose qui ne vient pas de chez ASOS, mais que j'avais pris d'ailleurs pendant les soldes et que je ne vous ai pas montré parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai bénéficié encore une fois cette année des 70% chez Sisley. Je vous avais déjà dit que chez Sisley il y avait 70% de réduction en fin de solde et je me suis pris une super capeline, entre autres d'ailleurs, parce que j'ai aussi pris des boots que je vous avais montré dans une vidéo Outfit of the Day, donc je vous mettrai la vidéo ici. Et j'avais adoré cette capeline en feutre, je trouve que c'est très chic, classique, et qu'on peut facilement aussi, comment dire, personnaliser avec quelque chose de moins classique, un petit peu plus fun, et moi j'aime beaucoup. Même lorsque j'ai envie d'ailleurs de me la jouer petite princesse avec une petite robe noire, des petits escarpins, une petite pochette colorée pour rehausser le tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, avec un joli petit trench. Je sais pas, je trouve que c'est d'un chic incroyable, j'adore. J'aime trop. C'est tout. Et j'ai trouvé une perle. À chaque fois que j'ai trouvé quelque chose, j'ai l'impression de faire le geste maléfique de Mad dans Inspecteur Gadget. Même si on ne voit jamais qu'il fait jamais ça. Peut-être que si. J'ai trouvé une super veste en jean, parce que j'adore les vestes en jean, et en fait, je pense que la mienne, je l'avais donnée à quelqu'un, ou alors je l'ai paumée quelque part. Je ne sais pas. Et je suis une fan absolue des vestes en jean pour justement décaler le look, donner quelque chose de moins classique à une tenue très classique, que ce soit une robe basique ou quelque chose qui paraît vraiment pas assez fun à mon goût. C'est vraiment indispensable à avoir dans sa garde-robe, moi je vous le conseille vivement. Et là j'ai été très contente parce que j'ai trouvé qu'elle était d'une qualité exceptionnelle, vraiment. Elle coûtait vraiment pas cher non plus, je trouve, sur le site ASOS. La marque c'est Vero Moda. J'ai beaucoup aimé la couleur aussi du jean parce que c'est assez rare de trouver cette couleur de jean. En ce moment il y a beaucoup de délavés, des couleurs pas forcément saillantes ou alors avec un délavé vraiment abusé au niveau de l'avant et du dos. Et ça j'aime pas justement, j'ai envie d'avoir quelque chose d'intemporel que je puisse garder. Là c'est un blue jeans basique et j'adore, vraiment. Il n'y a rien que je changerais sur cette veste, je la trouve géniale. Par contre j'ai pris la taille extra small parce que je suis plutôt fine d'en haut. Parce que je suis devenue un petit peu chubby ces derniers temps. Je la trouve super confortable. Ce que j'aime en fait, c'est qu'on peut retrousser les manches. Et je trouve que lorsqu'on retrousse les manches, ça donne un côté un petit peu plus dégaine. Je sais pas, j'aime bien. Trop cool. Et ce que j'aime aussi dans cette veste, c'est qu'elle est bien cintrée. Elle épouse bien les formes du corps. Et justement, vous pouvez vous permettre de porter quelque chose de plus ample en dessous pour décaler le tout. Parce que cintré et moulant, c'est pas forcément l'idéal lorsque tout est trop visible et pas assez suggéré, je trouve. Juste au niveau de la couleur, sans parler de ma tenue là, lorsque vous me voyez debout, je trouve que le jean là, comme ça, près du visage, ça donne un côté tellement frais, tellement dynamique. J'en suis fan de cette petite veste en jean. Je la recommande à toutes celles qui en cherchent une pas chère et surtout jolie, parce que c'est vraiment pas facile. J'aime pas du tout les vestes en jean qui font très... Vous voyez? Carrément délavée, à dos, pas très portable. Alors que celle-ci, elle est intemporelle, vous pouvez la porter avec tout. Elle est d'un chic incroyable. Et petite parenthèse peut-être pour les filles qui ont des bras vraiment très longs, comme moi. La extra small me va jusqu'au bout des poignets, ce qui est plutôt rare hein, d'ailleurs pour les vestes, parce que je les prends extra small. Donc sachez-le, c'est vraiment une super veste. Moi j'en suis vraiment dingue. Et je trouve qu'elle est parfaite.
Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo autant qu'à moi. Je quitte pas mon collier que je viens de porter et ma veste parce que je l'adore en fait. Je trouve que c'est trop agréable d'avoir une veste comme ça. Je sais pas, j'aime trop. Il m'en faut peut-être peu. Vaut mieux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.